Dans la province d'Al Haouz, plus précisément à Wirken, un village situé à une soixantaine de kilomètres de la ville de Marrakech, Abdelrahim, propriétaire d'un hôtel, n'arrive pas à s'en remettre après le séisme qui a durement frappé la région. De nombreux voyageurs ont annulé leurs réservations et évité la région par crainte, une situation qui affecte l'économie locale qui dépend en grande partie du tourisme. À long terme, nous ne savons pas si le secteur touristique sera relancé. Nous sommes toujours dans l'attente de ce qui va se passer dans le futur. De nombreuses familles du village travaillent dans le secteur. Ils contribuent avec des activités que nous proposons aux touristes. Hôtels, restaurants, agences de voyage et commerces ont tous ressenti les conséquences du séisme sur leur activité. Dans la ville de Marrakech, des sites historiques et culturels ont subi de nombreux dégâts qui nécessitent des travaux de rénovation. En prenant en compte les nombreuses dynasties qui se sont succédées au fil des ans, cette ville compte des monuments impressionnants, environ 950 sites historiques. C'est un record. Le séisme au sud-ouest de Marrakech a endommagé de nombreux monuments, soit de 25 à 30 d'entre eux. Les dommages varient en gravité allant de sérieux à moyen en passant par des dommages insignifiants. Face à cette catastrophe, le gouvernement a réagi en annonçant un plan d'urgence qui comprend des actions de reconstruction, une démarche qui rassure les touristes sur place. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à exprimer leur soutien à la ville. Mon message au monde entier est que les touristes doivent venir au Maroc. Soutenons le Maroc qui est un pays généreux. Le tremblement de terre a causé beaucoup de dégâts, principalement en dehors de la ville de Marrakech. C'est regrettable, mais si nous voulons aider le peuple marocain, je pense que nous devons continuer à venir. Bien que le séisme ait laissé une cicatrice profonde sur la ville de Marrakech et ses régions, il a également montré la force, la solidarité et la détermination de sa communauté. Les opérateurs touristiques, eux, ne cachent pas leurs inquiétudes, mais espèrent bientôt voir les activités reprendre leur couleur.